Les thématiques abordées ce jour ont porté sur la participation active des femmes et des jeunes dans les processus de paix, une communication assurée par Alassane Binta Diop, Gender Advisor à la MONUSCO, la gestion des migrants, déplacés internes et réfugiés, avec deux angles. Celui de l'intégration locale, présenté par M. Pacifique, directeur pays d'Interpeace, et celui de la solidarité nationale et internationale, exposé par Amédée Ferrikini, directeur pays de Life and Peace. Enfin, le professeur Tazi a proposé une réflexion sur la nécessité d'une politique nationale de prise en charge des migrants. Il a été question pour moi de proposer une nouvelle politique publique de gestion des réfugiés et des déplacés internes en République démocratique du Congo. Mais avant, j'ai fait une récapitulation sur le contexte de guerre en République démocratique du Congo en s'appuyant sur ce que nous appelons des évidences. Le pays est en danger et il faudrait bien que les gens se lèvent pour sensibiliser afin que l'on guérisse le plaie de la guerre. La salle a été je ne veux pas dire captivée, mais intéressée par les éléments que nous avons donnés, surtout lorsque nous avons parlé de la révolution culturelle, qui est pour moi la solution à donner. Également, lorsque nous avons parlé de la prise de conscience du fait que le Congo est seul dans la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et les propositions vont dans le sens de créer une nouvelle dynamique autour du pacte présenté par les pères évêques, de manière à ce que le pays soit, ce qui va mal soit pris en charge par la population elle-même. Monseigneur Félicien Mwanama, président des Justice et Paix Congo, a officiellement lancé cette série d'exercices intellectuels le mardi. Dans son intervention, l'évêque de Luisa a rappelé l'enjeu de ces assises dans les contextes actuels du pays, estimant que c'est une occasion unique de tirer les leçons des efforts passés pour mieux orienter les démarches futures vers une paix durable. Dans la vie d'une nation, chaque fois que c'est nécessaire, il est important de s'arrêter, faire un examen sur sa marche avant de poursuivre son chemin. En instituant la Journée nationale Justice et Paix, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, offre au peuple congolais cette opportunité, ce moment précieux consacré à la réflexion sur l'impérative question de la paix en République démocratique du Congo. Je vous invite à saisir cette opportunité voulue comme l'une des contributions de l'Église à l'avènement d'une République démocratique du Congo plus pacifique, plus solidaire, où les individus et les communautés cohabitent dans la compréhension mutuelle, la tolérance, la probité et règlent leurs différends par le dialogue ou d'autres mécanismes qui promeuvent la cohésion sociale. Excellences, honorables Mesdames et Messieurs, en instituant la Journée nationale Justice et Paix, la Conférence épiscopale nationale du Congo a aussi confié à Justice et Paix Congo la mission de procéder à la levée des fonds afin que son réseau national dispose de moyens conséquents qui lui permettent d'amplifier son action sur terrain, laquelle action consiste en la prévention et la transformation des conflits ainsi qu'à l'accompagnement post-conflit des communautés et des personnes victimes. Cela étant, je déclare ouvertes les 3 journées de réflexion sur le thème « Agissons maintenant pour une démocratie au service de la paix et du bien-vivre ensemble ». Ce jeudi, toujours dans la même salle, les conférences se poursuivent avec des nouveaux panels, échanges et partages d'expériences. En clôture, une soirée de gala
et une caravane motorisée pour la paix viendront ponctuer cette journée. Ces activités entrent dans les cadres de la semaine Justice et Paix qui précède la Journée mondiale de la paix célébrée le 21 septembre. À cette occasion, une messe solennelle sera dite dans tous les diocèses du pays. À Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo présidera la célébration à la cathédrale Notre-Dame du Congo, entouré des acteurs engagés pour la justice et la paix en RDC.